Que Laurent Gbagbo n'aime ni le nord ni le centre, mais je suis un bon produit pour montrer que c'est déjà faux. Parce que je suis à la fois du centre, de mon côté Baoulé, et du nord, de mon côté Malinké, et je suis un des amis de Laurent Gbagbo. Donc c'est une façon de dire qu'il y a quand même des mensonges qu'il faut justement chercher à extirper. Le président Laurent Gbagbo le disait lui-même, un autre moi-même, c'est mon frère jumeau, c'est une partie de moi-même. Il l'a dit, je vois que c'est flatteur pour moi. Parce que ce qui fait notre amitié, c'est la confiance, ce sont nos convictions. Aujourd'hui, là, il me manque énormément. Il me manque énormément. Donc, cette amitié-là, c'est une amitié fondée sur le partage, la solidarité, la confiance réciproque et les convictions qui demeurent à nous. Et une vision de la politique aussi en Afrique. Or, les souvenirs, je crois qu'il faut vraiment chercher à les raccorder, à les retrouver, parce que nous étions dans l'histoire sans savoir que nous étions en train de faire de l'histoire. Parce qu'au début du Front populaire ivoirien, il faut quand même reconnaître qu'il y a d'abord l'embryon du Front populaire ivoirien, ce fameux serment de Strasbourg, des 4 qui ont posé les bases du Front populaire ivoirien. Alizadi Zaourou, Traoré Amadou Di le Puissant, Assou-Adou et Laurent Gbagbo. Tout part de là. Il y a ce serment de Strasbourg. Si jamais l'un de nous deux meurt, celui qui reste en vie doit tout faire pour conquérir le pouvoir, pour changer la Côte d'Ivoire. Et le pays, à partir de mars 82, a vu le jour, mais c'était quand même cocasse. En fin de compte, on n'avait même pas de nom. On se rencontrait, on n'avait pas de nom, on parlait de l'organisation. C'est quand Laurent Gbagbo est parti en exil qu'en 83, ils ont parlé du Front populaire ivoirien. Il y a des souvenirs de la clandestinité. Parce que quand moi, dans mon cas, j'ai été bloqué toute une nuit dans les escaliers parce qu'il y avait un chien devant une porte et je ne pouvais pas passer. On a des souvenirs comme ça, la distribution des tracts aussi, ce sont des souvenirs. Puis même quand on se retrouvait pour le congrès constitutif, les 19 et 20 novembre 88, pour le congrès constitutif, automatiquement, ce sont quand même de grands souvenirs aussi. Parce qu'en ce moment-là, nous étions pratiquement partis à l'aventure. Il y a eu des moments, même quand une bouteille a explosé, une bouteille doit exploser, on a tous pris peur. Et puis il fallait mettre des gardes un peu partout. Il y en a beaucoup, mais quand vous m'en parlez comme ça, je ne vois que cela. Parce qu'on était dans l'histoire sans le savoir. Et c'est aujourd'hui maintenant que l'histoire est en train de nous rattraper. C'était le parti unique. C'est le parti unique. Ouais, on dit le Front populaire ivoirien. C'est-à-dire que nous n'avions pas de personnalité. On y a un front, une vaste ouverture. Et là, peut-être que vous viendra la question, c'est que Laurent Gbagbo, bien sûr, il est socialiste, de par son père, qui était socialiste, et de par ses convictions. Mais il est pragmatique d'abord. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas l'idéologie en tant que telle. Il n'a d'ailleurs pas de parrain politique. Il a des parrains littéraires. Victor Hugo, Dostoïevski, Gorky. Donc, ce sont ses parrains littéraires. Mon niveau politique n'a pas de parrain, il n'est pas un homme d'un dogme. Il aime la pratique, la réalité du terrain. Donc on a parlé de Front populaire ivoirien, c'était au-delà des idéologies. Tous ceux qui veulent se battre pour la démocratie en Côte d'Ivoire se retrouvaient dans ce front-là. Donc c'est pourquoi on parle du Front populaire ivoirien. C'est ce qui fait l'importance de cette structure-là, c'est-à-dire que nous ne nous appartenions pas. Nous avons mis ce cadre-là à la disposition des Ivoiriens pour combattre le parti unique. Alors le parti unique, je pense que ce n'est pas facile à vivre. Ce n'est pas facile à vivre le parti unique. Parce que c'est vraiment la terreur au quotidien. Et de plus en plus, ceux qui sont là actuellement au pouvoir veulent nous faire aller encore au-delà du parti unique. Vous verrez la vie de tous les partis politiques. Le RPR, le seul parti, a résisté dans la bourrasque. Même après 2 avril 2011, le RPR est resté debout. Parce qu'au départ, il y a des convictions. Parce qu'au départ, il y a la foi. Parce qu'au départ, il y a un homme, Laurent Gbagbo, qui a donné le ciment qu'il fallait pour consolider nos bases. Donc, humilité, reconnaissance, responsabilité. Moi, ce ne sont pas des actes de bravoure. Hein. Pour moi, cela va de soi. Je ne pouvais pas être ailleurs pendant qu'on était en train de bombarder Laurent Gbagbo. Je ne pouvais pas être ailleurs. Il fallait que je sois à la résidence, aux côtés de lui, pour voir ce qui va se passer. Je pense que j'ai été aussi l'un de ses compagnons de route. Il m'a consulté parfois dans des moments difficiles. Il a donné mon point de vue, il a suivi ce point de vue-là. Je ne pouvais pas quand même, ce jour-là, faire marche arrière. Non, non, je ne pouvais pas du tout. Ce n'est pas dans mes habitudes. La fidélité, la loyauté, je pense quand même que je fais tout. Rester fidèle et loyal. Parce qu'en face aussi, je sais que la personne
méritent cette fidélité, cette loyauté. Donc à mon niveau, ce ne sont pas des actes de bravoure, cela allait de soi, cela va de soi. Je le referai si j'avais à le refaire. Je n'ai aucune hésitation. Aucune hésitation. Dans 50 ans, les générations à venir seront surprises quand même de voir qu'on puisse bombarder la résidence d'un chef d'État. Ce monsieur-là, il le connaît, il est resté cohérent. Il est resté en accord avec lui-même. Il n'a jamais, en aucun moment, eu l'intention de céder. Parce que céder, c'était quand même trahir les Ivoiriens. C'était trahir tout un peuple, c'était trahir tout un continent. Si aujourd'hui, il a une dimension d'homme d'État. Ce n'est pas en étant assis dans un fauteuil ou bien en changeant chaque fois de veste qu'on a une dimension d'homme d'État. C'est un parcours, c'est une vision, ce sont des responsabilités, c'est un itinéraire et c'est aussi un courage. Aujourd'hui, parler de courage de Laurent Gbagbo, ça va de soi. Dans une région où il y a des courageux, vous avez quand même de grands guerriers comme les Okugbeli, sont connus. Et là-bas, même quand vous arrivez, on dit qu'un homme, justement, doit être vaincu, il faut qu'on voit dans les broussailles qu'il s'est battu. Ça, c'est important. Donc la philosophie même de toute une région est devenue sa philosophie. Vous savez, ce qui est intéressant dans la vie de Laurent Gbagbo, il a fait l'armée. Il a fait l'armée. Et ce qui devait justement le tuer le renforce. Ceux qui l'ont envoyé dans l'armée croyaient le punir. Mais là-bas, à Bouaké, à l'EFAPA, il a fait tous les camps militaires. Serila, Daloa, Bouaké, et choses et tout. Il a fait choses à Kouedo, il a fait tous les camps militaires. Il a appris le fonctionnement, il a appris le commandement, il a appris la discipline. Il a appris surtout que un militaire, par exemple, un militaire au bout de son combat, c'est mourir. On ne peut pas faire la politique sans mourir. C'est-à-dire que, comme lui-même le dit, pour aller quand même, tu ne peux pas quand même arriver au paradis sans mourir. Il faut d'abord mourir. Il faut prendre des coups. Et même dans la Constitution, on voulait mettre que pour faire la politique, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir fait l'armée. À la CPI, il y a eu cette même sérénité. Quand vous êtes convaincu de ce que vous faites, quand vous êtes juste avec vous-même, quand vous n'avez pas triché, quand vous êtes humain, quand vous acceptez de partager, quand vous ne faites pas quand même des coups bas aux uns aux autres. Je n'ai vu ce monsieur-là s'asseoir quelque part pour dire comment on va déstabiliser telle personne, comment on va lui faire du mal. Non, 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 jamais. Jamais, ça ne lui ressemble pas ça. Donc voilà, tout cela qui forme le personnage, qui forge un caractère. Donc pour lui, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça fait partie de lui. Ça fait partie de lui. Et c'est pourquoi aussi, quand on le voit comme ça, forcément on le combat, parce que ou vous l'admirez, ou bien il devient vraiment un repoussoir pour vous. Parce que quand vous regardez, vous avez mauvaise conscience en le regardant. Ça, je ne vous dirai pas le nom, mais un chef d'État lui a bien dit. Je vous admire, mais je ne peux pas faire comme vous, parce que je suis trop compromis. Alors ceux qui sont compromis, ou ils lui en veulent et le combattent, ou bien certains qui connaissent son combat, mais ils ne peuvent pas s'engager, parce qu'ils sont trop compromis, mais ils l'admirent tout de même. Tout cela qui fait qu'il pose problème aujourd'hui en Afrique. Son exemple peut faire une chose, peut contaminer les autres. Comment un Africain peut oser se battre pour l'indépendance de l'Afrique? Comment un Africain peut oser parler du franc CFA aujourd'hui, parler d'une monnaie africaine? Comment on peut avoir une diplomatie où on n'est pas lié justement par ceux qui vous ont colonisé, ou parler d'ouverture, de choses, d'élargissement de la carte diplomatique? C'est un langage qui n'est pas fait pour un chef d'État nègre. Vous savez, le nègre, c'est la chicotte. C'est tout. Le nègre, c'est la chicotte. Et le nègre qui refuse d'être chicoté, on prend même vos frères nègres pour vous chicoter. Donc vous êtes malheureux. C'est de tous ces maléfices-là. On ne peut pas le concevoir. C'est pourquoi vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas la légitimité. Vous avez à la fois la légalité, la légitimité. Eux n'ont même pas la légalité. Quand on n'a pas la légalité, on ne peut même pas avoir la légitimité. Celui qui était appelé le gardien du temple à l'absence du président Laurent Gbagbo. Vous avez écouté ce message-là. Nous allons encore souhaiter un bon repos éternel au meilleur ami du président Laurent Gbagbo, M. Sangaré. Celui-là même qui était la preuve palpable que la lutte du RDR, la lutte de Dramane Ouattara et de Soro Guillaume était une mauvaise lutte parce que le président Gbagbo ne se battait en aucun cas contre les musulmans, car son meilleur ami lui-même était musulman. Et c'est en ce moment où je me souviens que c'est ce monsieur, que M. Charles Blé Goudé et Afik N'Guessan
ont quand même voulu traîner dans la boue, quoi. Ce monsieur aussi intègre qu'il est, aussi loyal, c'est lui qu'ils ont traité de menteur à un moment donné de la lutte. Mais c'est aussi lui qui est resté fidèle. Face à toutes les attaques et toutes les adversités, il est resté debout. Il est resté loyal. Il n'a pas trahi. C'est lui qui est allé jusqu'à enterrer la maman du président Laurent Gbagbo alors qu'Alassane Dramane Ouattara avait refusé à ce dernier de rentrer dans son pays pour permettre qu'il assiste au deuil de sa maman et qu'il puisse dire un dernier au revoir à sa maman. Alors que le même Laurent Gbagbo lui avait permis à M. Ouattara, du témoignage de Ouattara, il faut le préciser, il avait permis à M. Alassane Dramane Ouattara, n'est-ce pas, d'enterrer sa mère. Mais non seulement de porter sa maman et de lui permettre d'avoir des souhaits alors qu'elle était malade. Le président Laurent Gbagbo a tendu sa main. Il a été présent comme un véritable président, comme un père pour tout le monde, comme un homme qui a un cœur. À son tour, vous savez tout de suite ce que M. Ouattara a eu à faire. Et ce n'est pas nous qui faisons le témoignage. Ouattara lui-même a fait ce témoignage-là. Il a fait ce témoignage lui-même. Mais c'est sans aucune honte. Donc, M. Sangaré nous a laissé ici, n'est-ce pas, des mots forts. Un message important. Pour ceux qui sont en manque de conviction, pour ceux qui sont en manque de loyauté, pour ceux qui ont de doutes vis-à-vis du président Laurent Gbagbo et du combat qu'il mène depuis le début, quand vous écoutez cette vidéo, vous avez tout de suite les idées en place. Cet homme n'a jamais trahi la lutte. Il n'a jamais rêvé trahir la lutte. Il n'a jamais voulu trahir la lutte. Et cette lutte était désintéressée. Il ne menait pas un combat avec un besoin d'intérêt quelconque. C'est pourquoi il n'était pas achetable, il n'était pas maniable, il n'était pas manipulable. Alors que son meilleur ami devenait président de la République, il pouvait devenir Premier ministre. Il a dit non. Il a proposé Pascal Affi-N'Guessan. Il a laissé qu'on nomme une autre personne. Alors que lui pouvait prendre ce rôle. Il n'a pas voulu. C'est pour vous montrer à quel point l'intérêt pour lui n'avait jamais... C'était pas ça. Il n'était pas intéressé de quoi que ce soit. Oui, M. Sangaré a tout donné et on a voulu traîner son nom dans la boue. Mais aujourd'hui, son message est là et ça parle pour lui quand bien même il n'est plus là. La team, si vous avez un doute en la lutte du président Laurent Gbagbo, écoutez cette vidéo et si vous voulez télécharger-la, gardez-la, qui vous permettra de toujours garder espoir et de savoir que celui que vous suivez, votre leader, est digne. Et vous n'avez pas honte de vous battre à ses côtés et de lutter pour qu'un jour il revienne au pouvoir.